Lutte contre le coronavirus, les Tchadiens de tous bords se mobilisent, institutions, associations et organisations non gouvernementales participent tant qu'ils peuvent à travers la sensibilisation et autres distributions de matériel et équipements de protection contre la maladie à coronavirus à la population à suivre dans ce journal. Les hommes tenus au service du développement du pays à travers l'agriculture, c'est possible après le lancement de la campagne agricole de manière générale. Vous allez le voir dans une vingtaine de minutes, le lancement de la campagne agricole chez les militaires. Et puis dans le SILA, le détachement d'appui et de la sécurité phonique et frontière ne chôme pas du tout, coronavirus ou pas. Il ne se laisse pas distraire par les trafiquants. Les agents de ce détachement viennent de saisir une quantité importante de sacs de charbon. Bonsoir, bienvenue. Merci de continuer de vous informer sur Télé Tchad. La maladie à coronavirus continue de se propager à travers le monde. Le nombre de contaminations évolue chaque jour. Quel est le point de la situation au Tchad? Aujourd'hui, nous allons tout savoir. C'est presque une incursion à l'hôpital provincial de Farsha, dont le chef nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, professeur Choua Ouchemi. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur national du comité de riposte sanitaire contre le coronavirus. Oui. Bienvenue sur notre plateau. Je vous retrouve dans une dizaine de minutes. Et c'est parti pour ce journal. Suite à l'incendie qui a ravagé plusieurs champs de dattier à Ouzou et une partie de la dite ville, le gouvernement a dépêché une forte délégation conduite par le ministre en charge de la solidarité nationale, accompagné de son collègue de la défense et des sécurités et les responsables des ONG pour assister les sinistrés. Le point avec Aman Isaac Azina. Voici le reste des champs de palmiers dattiers de Aouzou. Plusieurs hectares réduits en cendres. Tout est parti d'un incendie d'origine inconnue ayant ravagé tout sur son passage en date du 25 mai 2020. Comme en témoignent ces images, même la ville de Aouzou n'a pas échappé à cette catastrophe. Alerté par le cri du cœur des sinistrés, le chef de l'État Idriss Déby Itnou en question dépêche une forte délégation pour les assister. La mission est conduite par la ministre en charge de la solidarité nationale, Dr Jalal Arjun Khalil, et celui de la défense nationale et de la sécurité, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, fils du terroir. Après avoir constaté l'ampleur du dégât, les deux membres du gouvernement procèdent à la mise en terre de quelques pieds de palmiers dattiers, un acte significatif visant à protéger l'environnement. Ce n'est pas tout. Une enveloppe d'environ 50 millions de nos francs répartis comme suit. 20 millions en espèces et 30 autres sont servis dans l'achat des vivres et des non-vivres. Selon la ministre Jalal Arjun Khalil, cette assistance s'inscrit dans la droite ligne du gouvernement visant à voler au secours des personnes en détresse. Puisque, soutient-elle, l'État tchadien fait du bien-être de sa population une priorité de premier plan. Toujours présente aux côtés du gouvernement dans les pareilles circonstances, la Fondation Grand Cœur n'est pas restée dans l'ombre. Kodou Choukou Tidjani en est le représentant spécial de cette organisation humanitaire. Au nom de la présidente de la Fondation Grand Cœur, des dons en vivres et non-vivres sont également remis aux sinistrés. Ce matin, nous sommes avec vous. Nous sommes dépêchés par la présidente fondatrice Senda Déby Itnou pour appuyer les membres du gouvernement, pour apporter aussi notre modeste contribution en vivre à la population sinistrée de Aouzou. Le ministre de la région, nous le remercions aussi au nom de la Fondation Grand Cœur pour vraiment tout ce qu'il a fait, parce qu'il a mis tous les moyens à notre disposition pour qu'on soit là aujourd'hui à Aouzou avec vous. Pour venir assister, ne serait-ce que ce temps où toutes les maisons sont brûlées, le palmeraie a pris aussi feu, parce que la Fondation Grand Cœur est un organisme qui appuie le gouvernement. Ne pouvant pas croiser les bras face à ces désastres, l'association Zilul Arch a elle aussi fait un geste de cœur. Sa présidente Amouna Ali Sougoui estime que la population de Aouzou a plus jamais besoin d'assistance en cette période difficile. Ashta Sharfadine Chouma, membre du bureau politique du MPS, et Moliata Harkori, député de Aouzou, tous se sont reliés pour saluer les donateurs, mais surtout en premier lieu leur cher frère Mohamed Abbali Salah,
par qui cette mission ne saurait être possible. Ils se disent honorés de cette assistance sans pareil, tout en exprimant ses gratitudes envers la première dame. Ashta Sharfadine Chouma a profité de l'occasion pour transmettre le message de consolation du président fondateur du MPS qui promet s'investir personnellement pour que Aouzou puisse retrouver sa grandeur et son image. Réceptionnant tour à tour des aides des donateurs, le gouverneur du Tibesti, Ali Maïde Kébir, s'est dit très touché de ces dons qui viennent à point nommé. Il a rassuré les donateurs que ces vivres et non-vivres seront gérés avec efficience. Le chef du canton de Aouzou, Bossey Ali, et quelques bénéficiaires ont joint leur voix à celle du gouverneur pour exprimer leur sentiment de reconnaissance envers le gouvernement et les bonnes volontés pour cette action salvatrice. Toujours à Aouzou, dans le Tibesti, le ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, Mahamat Abali Salah, a rencontré tour à tour les chefs traditionnels et administratifs, les responsables des organisations des jeunes ainsi que celles des femmes. Au menu des échanges, la question du développement de la ville d'Aouzou, c'était en présence de la ministre de la Femme, Jalal Arjun Khalil, et les députés de la province. Le point, une fois de plus, avec Aman Issa Kazina. En visite à Aouzou, dans l'extrême nord du pays, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, décide d'échanger avec les responsables administratifs traditionnels et les responsables des différentes associations. Il est accompagné de sa collègue en charge de la solidarité nationale, Dr Jalal Arjun Khalil, et quelques personnalités de marque. Au menu des échanges, un seul sujet à débattre, les stratégies tendant à développer cette ville historique. Mahamat Abali Salah a insisté sur le changement de mentalité, l'amour du prochain et la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre l'insécurité. Je n'arrive pas à comprendre que la question du développement de Aouzou, cette cité chère à tous les Tchadiens, ne fait pas partie de vos priorités. Vous devez changer cette façon de voir les choses, conseille Mahamat Abali Salah. Le ministre encourage les uns et les autres à une unité d'esprit et une ouverture aux autres pour attirer les investisseurs en faveur de cette partie du pays. Parlant de la sécurité à la frontière Tchad-Libye, ces derniers les exhortent à collaborer étroitement avec les responsables en charge de la sécurité, puisque selon son propre terme, l'on ne peut parler du développement si la sécurité n'est pas assurée. Prenant bonne note, les différents chefs traditionnels se sont relayés pour rassurer le ministre de leur volonté d'accompagner les plus hautes autorités du pays dans cette initiative. Désormais, la question du développement de Aouzou fera l'objet de toute rencontre, ont-ils rassuré. Le ministre Abali a profité pour sensibiliser la population de Aouzou sur la Covid-19, cette pandémie qui sème la désolation à travers toute la planète. Même si le Tibesti n'a jusque-là enregistré aucun cas, vous devez respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, car, dit-il, prévenir vaut mieux que guérir. Avec les responsables des associations féminines, le ministre a été à l'écoute de plusieurs doléances. Le manque d'eau potable, le chômage des jeunes et le manque des infrastructures sanitaires. Vous avez vous-même constaté combien de fois nous, vos sœurs, souffrons ici à cause de ces manquements vitaux, l'ont-elles fait signifier. Très ému par ces cris d'alarme, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, en tant que fils du terroir, rassure transmettre acquis des droits. Le ministre a clos sa visite avec la rencontre qu'il a eue à Bardaï avec les responsables militaires, d'où quelques orientations sécuritaires ont été données afin de maintenir la stabilité dont jouit le Tibesti, partant tout le Tchad. Nous entamons la partie du journal consacrée entièrement à la lutte contre le coronavirus. Le jeudi dernier, le chef de l'État, à travers le comité de gestion de la crise sanitaire qu'il dirige, a fait un don de matériel, des équipements et autres produits adéquats à la mairie de N'Djamena pour faire face au coronavirus. Kalia Ngavoudna revient sur cet engagement du président de la République en vue de neutraliser le coronavirus dans notre pays. Regardez.
Depuis la nuit des temps, quand une personne décède, de nombreuses démarches doivent être effectuées en vue d'organiser la cérémonie des obsèques. En cette période de pandémie, la Covid-19 sème même le doute chez les morts. C'est pourquoi il faut prendre des dispositions nécessaires pour casser la chaîne de contamination au sein de chaque famille endeuillée. Raison pour laquelle le gouvernement a décidé de limiter le nombre de ceux qui accompagnent le corps au cimetière. Pour les cas de décès liés au coronavirus, il n'y a que les hommes du service des pompes funèbres qui sont autorisés à laver, habiller, voire procéder à l'enterrement du défunt. Et cela souvent avec des risques possibles. Puisque ces métiers nécessitent des équipements et matériels de protection de haute gamme pour la survie, le chef de l'État Idriss Déby Itno a su prendre les bonnes mesures. Oui, conscient du danger quotidien qui guette les hommes du service des pompes funèbres de la mairie et du degré sans mesure de l'humanisme qui les anime, le président de la République Idriss Déby Itno, qui fait de la lutte contre la Covid-19 sa plus grande préoccupation, n'a pas lésiné sur les moyens pour venir en aide à ce dernier. Ce don humain et humaniste qui porte la marque du président de la République Idriss Déby Itno en faveur des agents du service pompe funèbre est tout naturellement à saluer. C'est un geste qui couronne à n'en point douter l'engagement personnel du chef de l'État dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. Depuis que le chef de l'État a pris les choses en main, la situation s'est nettement améliorée. Ses orientations et son investissement personnel méritent d'être reconnus. De notre point de vue, les résultats du comité sanitaire de crise parlent d'eux-mêmes aujourd'hui. Preuve à l'appui, tous les sous-comités mis en place ont tous reçu des moyens conséquents pour répondre aux attentes des Tchadiens en cette période de crise sanitaire. La ville de N'Djamena, qui enregistre le plus grand nombre de cas de contamination, est aujourd'hui dotée des équipements, matériels et produits adéquats pour faire face à la situation. En plus de ce don, le chef de l'État a aussi accordé une prime spéciale aux agents du service pompe funèbre de la mairie et à la police municipale de la capitale qui s'occupe de l'inhumation des personnes décédées des suites de Covid-19. Une preuve tangible qui met en exergue la générosité légendaire du père de la nation à l'égard de ses concitoyens. Étant donné que l'évolution de cette crise sanitaire est grandissante, le gouvernement de notre pays, ayant à sa tête le président de la République, a jugé nécessaire d'appuyer la commune dans sa lutte contre cette maladie. C'est ainsi, sur la base d'un état de besoins élaboré par la direction technique, un fonds de 208 millions de francs CFA a été alloué. Nous procédons aujourd'hui à la réception des matériels, produits et équipements achetés sur ces fonds. Il y a lieu de reconnaître les efforts multiformes du président de la République dans ce combat contre cette pandémie, devenue un défi à l'échelle planétaire. En somme, l'appui du chef de l'État au service des pompes funèbres est de taille. Ces hommes en contact permanent avec les morts méritent respect et encouragement. Elles sont aussi virales que le coronavirus. Les fake news qui défilent depuis un certain temps. Une idée a beaucoup circulé. Elle présente la nicotine comme remède au coronavirus. Dans sa déclaration à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac édition 2020 qui se célèbre ce 31 mai, le ministre de la Santé publique apporte un démenti sur cette fausse théorie. Ibrahim Oumar. La journée mondiale sans tabac est organisée le 31 mai de chaque année. Pour cette 33e édition, les organisateurs ont choisi de mettre l'accent sur la protection des jeunes à travers le thème central, protéger les jeunes contre les manipulations de l'industrie et décourager la consommation de tabac et de nicotine. Au Tchad, c'est sous le thème « Le secret est dévoilé » que cette journée est célébrée. Selon le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, le choix de ce thème n'est pas fortuit, car dit-il, depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus, de nombreuses informations sont publiées à travers les réseaux sociaux selon lesquelles la nicotine neutralise l'effet du coronavirus et joue de ces faits le rôle des vaccins contre la Covid-19. Pour le ministre, ces campagnes de désinformation influencent négativement le comportement des jeunes qui se lancent dans la consommation abusive du tabac. Il a tenu à rappeler qu'en date du 9 septembre, le Tchad a promulgué le décret 15 et 23 /2019 portant prévention de l'ingérence de l'industrie du tabac. Le ministre rassure que cela témoigne de la bonne volonté du président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, à lutter contre ces produits qui détruisent la jeunesse. Nul n'ignore que le tabac est un poison qui augmente les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires, ce qui atteste que les fumeurs ont un risque grave de la maladie à coronavirus. Cette journée mondiale sans tabac a été créée en 1987 pour faire mieux conseiller partout dans le monde que le tabagisme nuit gravement à la santé.
Et puis cette pandémie du Covid-19 qui nous impose de sortir désormais masqués, une bavette pour se protéger et protéger les autres et ainsi freiner la progression du virus. Dans sa politique de distribution gratuite des masques, la Fondation Grand Cœur vient de remettre un lot de cache-nez à Béré dans la Tandilé Centre. C'est le secrétaire général de la province qui a réceptionné ce don. Eric Guedi. C'est une vaste opération de distribution de masques initiée par le maire de la ville de Massénia, Yaya Pacha Mamat. Toutes les couches du département du Bagirmi ont bénéficié gracieusement de ces matériels de protection contre le coronavirus. Selon l'autorité municipale de Massénia, la lutte contre le coronavirus nécessite la contribution de toutes les couches sociales, raison pour laquelle elle invite la population au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités du pays. Le secrétaire général du département du Bagirmi a salué le geste combien important du maire qui vise à freiner la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. C'est une maladie qui est en train de se propager dans le monde tout entier. La mairie de la ville de Massénia ne peut rester indifférent. Elle a commencé à distribuer des cache-nez. Et voilà, vraiment, il mérite d'être remercié. C'est vraiment un acte humanitaire. C'est un grand geste qu'elle a fait. Cette opération de distribution de masques qui démarre par le chef-lieu de la province du Chari-Bagirmi va s'étendre sur l'ensemble de la dite circonscription administrative. Elle sera couplée à la sensibilisation de la population de la province du Chari-Bagirmi. Dans le Canem à Mao, précisément, l'association Kodona a fait un don de dispositifs de lavage de mains et des masques de protection à la population, dont réceptionnés par le préfet du Canem, Mamat Oumarwarou. Au total, 35 seaux, 10 000 cache-nez, 3 cartons de savon ont été remis afin de les remettre à la population du Canem. C'est le préfet du Canem, Brahim Alifa Ali, qui a réceptionné ces matériels. 25 seaux et 10 cartons de savon ont été remis au quartier Medelari et 10 seaux et un carton de savon à l'association des jeunes engagés pour le développement du Canem. Pour le président des jeunes engagés, Saleh Mala Hadji, ce don est la bienvenue quand on sait que notre province est le plus touchée après la ville d'Njamena. Pour Ngoua Seyd Ali, chef de quartier Medelari, c'est un acte sanitaire qui demande à être suivi par tous les enfants de la province. Pour lui, les Canem demandent une attention particulière. Diada Bakassidi, conseiller de l'association des jeunes Kogona Medelari, vu le nombre élevé des cas dans notre province, nous, en tant qu'association, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Petit soit-il, ce geste est notre contribution et nous ne manquerons pas de venir avec d'autres quand Dieu nous prête vie. C'est l'occasion pour Brahim Alifa Ali, préfet du Canem, de dire que cet acte est à saluer et que tous les ressortissants de la province du Canem emboîtent les pas à cette association pour une lutte durable à ce mal qui est le Covid-19. La société Albidei, pour sa part, a offert 1000 masques de protection à la population de Kaura, une localité située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de la ville d'Amdjaras. Hassan Lami. La lutte contre la maladie à coronavirus ne laisse personne indifférent. Nous sommes à Kaura, sous-préfecture située à 45 km à l'ouest de la ville d'Amdjaras. C'est l'entreprise Sojet Tchad Bidei qui entre en action. Rencontre avec le sous-préfet et son staff, remise de 1000 masques, de gel hydroalcoolique et de savon. Le sous-préfet Hissène Hamid Yere adresse sa profonde gratitude aux donateurs. Aussitôt, l'équipe a entamé l'opération de distribution de cache-nez dans les différents quartiers. Ici, ce sont des boutiquiers qui accueillent avec joie l'arrivée de masques. Même les sites où figurent les moulins ne sont pas épargnés. Puis, l'équipe de distribution se rend au bord du puits. L'offre est faite sans problème et les bergers reçoivent leur part. Une initiative qui contribue à barrer la route au coronavirus et qui a fait dire à cet homme que la maladie s'en ira bientôt.
Revenons à N'Djamena pour dire que la sous-commission du comité de gestion de la crise sanitaire de la CICIAMA a offert des masques de protection aux organisations économiques et aux délégués des marchés de la commune du 1er arrondissement. C'est à N'Djamena, bien sûr. On en parle avec la Chakbe Pabam et Désiré. La sous-commission sensibilisation du comité de gestion des crises sanitaires de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat offre des matériels de protection contre la pandémie de Covid-19 aux corporations économiques. Il s'agit de 3000 masques de protection. Le représentant de la sous-commission sensibilisation du comité de gestion de crise sanitaire invite les leaders de différentes organisations économiques à sensibiliser leurs membres respectifs. Dieu était chargé donc de vous approcher, de vous remettre ces masques et de vous inciter à appliquer les mesures barrières que, je rappelle ici, consistent à se laver les mains, à éternuer dans son coude, à porter des masques et à respecter la distanciation physique. Les bénéficiaires se disent soulagés. Je remercie le comité et je remercie aussi le président de la République, son excellence Idriss Déby Itno, après avoir nous apporté la démocratie, après avoir mis sa vie en danger pour nous protéger des terroristes. Voilà, aujourd'hui, il vient de nous montrer encore qu'être président de la République n'est pas un luxe, mais plutôt une responsabilité. Après cette séance de travail avec les corporations économiques, l'équipe conduite par Abdoulaye Mangossi est venue remettre 600 masques de protection aux délégués des marchés Farsha Éthiopie et Farsha Dugoulier dans la commune du 1er arrondissement de la ville de N'Djamena. Retrouvons notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau professeur Choua Ouchemi. Il est le coordonnateur national de riposte sanitaire contre la Covid-19. Professeur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Professeur, quel est le point de la situation de la maladie depuis le 19 mars à nos jours? Depuis le 19 mars, où on a notifié le premier cas qui était d'importation. La maladie est actuellement devenue communautaire, c'est-à-dire que à partir de ce premier cas, nous avons eu des contagions au niveau des quartiers et puis elle est sortie de N'Djamena. Nous la retrouvons actuellement également dans les régions, 11 provinces sur les 23 du pays sont touchés actuellement. Et puis le nombre de malades qui augmente au jour le jour. Oui. Bon, le nombre de malades qui augmente s'explique par le fait que c'est un virus qui est extrêmement contagieux. Et il est contagieux, il se transmet par les gouttelettes que nous émettons pendant que nous parlons. Et c'est pour cela que très tôt, le gouvernement a pris des mesures. Parmi les mesures barrières phares, c'était celle de promouvoir le port du masque, que nous appelons communément cache-nez. Ouais. Et donc, le port du masque empêche, si deux personnes en vis-à-vis portent toutes les deux le masque, elle diminue drastiquement la transmissibilité du virus, qui se transmet par les voies aériennes, et donc au niveau du nez et de la bouche. Et donc, si deux individus qui se parlent ont tous les deux le masque, la transmission chute drastiquement. Et c'est pour cela que aussi il y a les autres mesures de distanciation, c'est-à-dire il faut rester au moins à une distance de 1 mètre, 1 mètre et demi, et puis se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, parce que le mode de transmission implique que le virus qu'on touche ou sur une superficie ou en se touchant la face peut être transmis à son vis-à-vis. Voilà, pour diminuer donc toute la charge virale et la transmissibilité, on conseille donc aussi le lavage des mains à l'eau et au savon. Professeur, nous sommes à presque 500 personnes qui ont recouvré la santé après la contamination. Comment en guérit-on du Covid-19? Bon, comment guérit-on? Actuellement, nous, les personnes qui sont guéries et qui font partie de notre report quotidien sont toutes des personnes chez lesquelles on a d'abord diagnostiqué la maladie à coronavirus, en faisant un prélèvement nasal et en faisant une analyse en biologie moléculaire. Et puis nous les avons mis sous traitement
nous les avons suivis dans un milieu médicalisé et nous les avons déclarés guéris une fois que, après avoir terminé le traitement, un prélèvement a été de nouveau fait au niveau nasal et que le virus n'y s'y trouvait plus. Et donc, ils sont déclarés guéris de telle manière. C'est quoi le molécule qui guérit le Covid-19? Bon, de fait, il n'y a pas un médicament contre la Covid-19. Pour trouver le traitement, tout est parti un peu de l'histoire. 2002-2012, il y a eu des coronavirus qui ont provoqué des maladies moins mortelles que l'actuel coronavirus, le nouveau coronavirus. Et en faisant trésor de cette expérience-là, il y a des molécules qui luttent contre le virus, donc antiviraux. Il y a des molécules qui modulent un peu l'immunité de l'individu, d'accord, et d'autres des molécules connues comme l'hydroxychloroquine, qu'on utilise depuis très longtemps. On a vu qu'en ces années-là, elles avaient un effet également contre le virus, par différentes voies un peu compliquées médicalement. Et donc, les cocktails actuels qui existent associent ou 2 ou 3 de ces molécules. Et certaines fois, le protocole qui est le plus utilisé dans les pays comme le nôtre, les pays en voie de développement, sont surtout celui qui utilise l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Et c'est ce que nous employons le plus souvent dans notre contexte. Et puis bon, ça dépend aussi du stade de la maladie. Certaines fois, on associe à cela aussi des anticoagulants et d'autres produits comme la vitamine C ou le zinc. Professeur, est-ce que le niveau de prise en charge va-t-il s'améliorer avec les nouveaux équipements que le ministère de la Santé publique vient d'acquérir? Bon, certainement, nous avons au cours de ces 2 mois appris beaucoup de choses. Et cela a été le cas aussi pour beaucoup d'autres pays où la pandémie a sévi avant nous. Et nous sommes en contact avec beaucoup de pays, avec les comités scientifiques, le milieu médical est aussi en réseau. Et donc, en ces 2 mois, nous avons formé beaucoup de personnel. L'appréhension de la maladie initiale a quand même chuté. Nous sommes moins stressés à gérer les malades qui sont affectés de la Covid. Le matériel est venu renforcer ce qui déjà existait. Ce matériel a été acheté par l'État. Il a été donné aussi en don par des pays amis et par les partenaires. Donc il renforce le système de santé existant. Certains matériels comme les respirateurs servent et serviront aussi pour les cas extrêmement lourds qui vont en réanimation. Je reviens encore sur le traitement. Est-ce que le Covid organique est utilisé pour traiter le coronavirus dans notre pays? Bon, vous savez que le Covid organique a été offert en don par un pays ami, le Madagascar. Le contenu principal du Covid organique est l'artémisia, qui a des effets connus comme antipaludique. Il aurait également des effets antiviraux. Et donc, il y a donc une rationalité dans son utilisation. Mais les doses de Covid organique qui ont été amenées, acheminées au Tchad, ont été utilisées en complément au traitement que nous avons instauré depuis longtemps. Mais ce traitement fait partie d'un protocole. Le traitement que nous utilisons, c'est un protocole qui a été adopté au niveau national par le comité thérapeutique, validé par le comité scientifique local et édité dans un manuel qui est distribué à toutes les délégations sanitaires du Tchad. Le protocole que je viens de vous dire. Donc le Covid organique est utilisé comme complément mais pas en substitution du protocole national de traitement. Ok, que dit l'OMS pour le traitement ou que conseille l'OMS par rapport au traitement de la pandémie actuellement? Bon, de fait, en regardant les recommandations de l'OMS, même celles qui remontent à hier, avant-hier, il n'y a pas un traitement spécifique recommandé par l'OMS. L'OMS a recommandé de faire des essais cliniques de différentes molécules.
Vous vous référez peut-être à la polémique qu'il y a eu récemment, qui a été publiée qui a été causée par le fait que sur un grand journal médical, il a été publié que par exemple l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet et il est plutôt délétère. Ouais. Cette étude est beaucoup critiquée du point de vue médical et beaucoup de pays comme le nôtre ont jugé qu'il y avait beaucoup de lacunes de méthodologie. Et je pense que nous pouvons nous aussi revendiquer une souveraineté scientifique, disons. Donc, comme l'a fait le Sénégal, le Niger, le Gabon, de dire que nous avons vu que 491 de nos patients ont été soignés par le protocole que nous avons. Donc, nous n'allons pas laisser tomber quelque chose que nous connaissons au profit d'une étude qui a utilisé des données informatiques, des données de malades, avec vraiment beaucoup de lacunes du point de vue de la méthodologie médicale et de la recherche. Ok. Comment appréciez-vous l'apport des praticiens dans cette situation? Bon, vous savez, tous les médicaments que nous utilisons, à peu près à 70%, sont des dérivations végétales, traditionnelles. Et même l'OMS recommande l'utilisation des produits traditionnels, mais d'une manière très particulière. Elle recommande qu'on utilise des produits qui ont fait leurs preuves dans des essais cliniques et qui ont fait tout un cheminement scientifique. Une fois qu'ils sont validés, il y a entre 70 et 80 molécules qui dérivent directement des traitements traditionnels qui ont été validés successivement au cours des années par l'OMS. Donc la médecine traditionnelle a toute sa place à cause de notre culture et à cause aussi de nos conditions. Donc c'est à promouvoir, mais il faut vraiment l'encadrer. Est-ce que les praticiens font partie du comité scientifique? Nous avons des universitaires qui s'intéressent aussi de phytomédicaments qui font partie du comité scientifique. Ok, comme ces derniers temps, la population pratique de plus en plus l'automédication. Quel conseil allez-vous donner à la population? Vraiment, en tant que médecin, l'automédication est à proscrire. C'est interdit. Il ne faut pas le faire parce que les médicaments, ils sont à double face. Ils traitent quelque chose, mais en même temps, ils peuvent être un poison pour autre chose. Et nous le vivons tous les jours à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui prennent des décoctions par autoprescription et qui, au lieu de les soigner, peuvent les mettre vraiment dans une mauvaise passe. Ok, votre mot de fin, professeur? Mon mot de fin par rapport à la pandémie actuelle de la coronavirus, ce que je peux dire, c'est que dernièrement, ces 2 derniers jours du moins, il y a un optimisme que je trouve démesuré par rapport à la pandémie. Le coronavirus n'est pas terminé. La maladie suit son cours. Il peut y avoir des inflexions de temps en temps, on peut faire 2 jours, 3 jours sans cas de décès, mais la maladie peut encore progresser et j'exhorte tous, c'est vraiment de la responsabilité individuelle et collective, à respecter les gestes barrières que sont le lavage des mains, le port du casque, la distanciation. Je tiens à dire cela parce que depuis que les mesures ont été allégées, au niveau des marchés, les gens se mettent pêle-mêle. Chez les grilleurs de viande, il se crée des petits comités de 2-3 clients qui mangent à l'intérieur. C'est la même chose dans les débits de boissons. Il n'y a pas les débits de boissons ouverts, mais il y a des maisons où les gens se cachent pour boire ou bien pour prier en petits groupes. Mais le virus ne pardonne pas. Si on a fermé les lieux de culte, pourquoi est-ce qu'on doit se mettre à 4-5 pour prier tout en étant très collés? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le gouvernement a pris vraiment toute la mesure de la situation en fermant très tôt les frontières et en conseillant les mesures barrières et en mettant à disposition aussi beaucoup de cache-nez. Ok, professeur, pendant que vous êtes là, voici donc la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 31 mai 2020. Elle se présente comme suit: 143 échantillons analysés, 19 cas confirmés, 14 en Djamena, 2 dans le Guéra, 1 dans le Logone occidental, 1 au Moyen-Chari, 1 dans le Kanem, 21 guérisons portant le total à 491. 0 décès, total des décès 65, 222 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 778, dont 202 femmes.
Les provinces touchées sont N'Djamena avec 718 cas, Bata 3 cas, Guira 8 cas, Kanem 12 cas, Lac 5 cas, Logone occidental 10 cas, Logone oriental 4 cas, Mayokebi Est 3 cas, Moyen Chari 3 cas, Wadaï 6 cas, et le Wadifira avec 6 cas. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 13, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Professeur, on espère que dans les jours qui suivent, comme hier d'ailleurs, on avait enregistré 0 cas. Exactement, mais c'est une situation qui ne va pas durer indéfiniment. Nous, vraiment, nous recommandons tous à la vigilance et au respect strict des mesures barrières. Parce que si on continue à vouloir tricher, la maladie va réexploser. Donc, il faut que tout le monde porte son masque, son cache-nez. Il faut maintenir les distances. Même au marché, il ne faut pas rester pêle-mêle. Et puis, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. Et il ne faut pas que les commerces qui viennent d'être ouverts facilitent en ouvrant donc des places à certaines personnes. La même chose, comme je vous l'ai dit, pour les prières collectives dans les lieux de culte. Elles sont interdites et c'est très bien observé. Et il faut vraiment féliciter les leaders religieux qui ont bien fait appliquer cette mesure, parce que plus il y a de personnes, plus c'est facile de diffuser la maladie. Mais il est inutile aussi que les gens trichent en se mettant 10 personnes pour boire ensemble dans les maisonnées, ou bien en se regroupant en un groupe de 6-7 personnes pour faire les prières de toutes les religions. Il a été décidé que cela ne doit pas être fait. Il vaut mieux ne pas le faire, pour le bien de tous. Professeur, on espère que votre message est plus que passé et on va continuer à rappeler à nos téléspectateurs toujours et toujours le respect des mesures barrières. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. La plateforme Le Tchad d'abord poursuit avec sa caravane de sensibilisation et de distribution des masques de protection contre le coronavirus dans la ville de N'Djamena. Ce matin, les membres de la plateforme ont marqué un arrêt à Dembe pour sensibiliser les taximens sur le danger de cette maladie. Kalianga Voudna. Les membres de la plateforme Le Tchad d'abord consacrent la matinée du dimanche à sensibiliser les taximens sur les risques liés au coronavirus. Une sensibilisation des proximités sur le respect des gestes barrières contre cette pandémie, couplée avec la remise des autocollants et des masques de protection. La plateforme a changé son stratégie de campagne. Nous avons commencé par les distributions de cache-nez. Mais aujourd'hui, nous avons pris un autre objectif pour imprimer des autocollants et pour mettre à la disposition des conducteurs de taxi et aussi pour les conducteurs de bus aussi. Nous avons constaté que les taximens par jour, ils font transporter plus de 100 ou bien 200 personnes par jour. Donc nous avons jugé nécessaire que ces gens ne doivent pas être omis. La raison pour laquelle nous avons confectionné des autocollants qui indiquent que la personne, avant de monter, il faut qu'il doit porter son cache-nez. Protéger nos populations, pour protéger nos frères et nos sœurs qui ont l'habitude de monter sur le taxi. Les taximens ont loué cette initiative de la plateforme Le Tchad d'abord qui vise à les protéger et protéger leurs clients. Je remercie toujours la plateforme qui nous a pensé de nous donner 500 masques, 500 autocollants pour empêcher la propagation de Covid-19. Ça, c'est une bonne chose pour nous. Pour tout le monde, c'est pas pour le taximan seul. Le maire de la commune du 5e arrondissement, Fatimi Ahmad, a félicité les membres de cette plateforme pour leur engagement dans la lutte contre le coronavirus. Elle leur demande d'étendre cette campagne de sensibilisation pour toucher les autres chauffeurs de taxi. Merci Kalia. Vous nous dites également que la plateforme Le Tchad d'abord a au cours de cette campagne de sensibilisation offert 500 masques au syndicat des chauffeurs de taxi de Dembe. En bref et en image, l'amicale des visiteurs internationaux tchadiens expatriés aux États-Unis a fait un don de produits et équipements de protection
contre le coronavirus à l'association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré, un geste à inscrire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, a signifié la présidente de David USA, Apolline Moudalbaïa. Dans le Guéra, le conseil provincial du MPS a remis des masques à la population. C'est le gouverneur Paul Mbaïnodoum Gartelbaï qui a réceptionné ce don et nous en parlons avec Léa Maloum. En ces moments de la pandémie, seules les mesures barrières sont au devant de la scène. C'est dans cette même politique que le conseil provincial du MPS a procédé à une tournée de distribution de cache-nez et profité par la même occasion pour sensibiliser davantage la population du danger de la maladie à coronavirus. Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbaïnodoum Gartelbaï, après avoir réceptionné ces cache-nez, remercie le conseil provincial du MPS et félicite vivement cette initiative. Après le gouvernorat, vient le tour de l'hôpital provincial de Mongo. Le délégué sanitaire du Guéra, Dr De Ndjonga, par ailleurs coordonnateur provincial du comité de gestion de la crise sanitaire, trouve ce geste très louable. Étant donné que c'est une tournée de l'autre côté du département d'Aptur, à l'hôpital de Bitkin, le corps soignant a également bénéficié de ces dons. Prenant la parole, Dr Malam Moussa, médecin-chef de district de Bitkin, a remercié le conseil provincial du MPS. Il exprime sa gratitude au nom de tous ses collègues. La chambre de commerce de Bitkin a également bénéficié des cache-nez qui doivent être mis à la disposition de tous les commerçants de Bitkin. Tous satisfaits de ces gestes humanitaires, le donateur insiste sur le fait que la maladie est là et que chacun est interpellé à une prise de conscience. Une délégation du conseil provincial du MPS de Hadjar Lamis se trouve à Bokoro, dans le département de Dababa. L'équipe est sur place pour une campagne de sensibilisation sur l'importance des mesures barrières pour contrer le coronavirus. Guillaume Bengueri. En guise de leur contribution dans la lutte contre la maladie à coronavirus, les membres du conseil provincial du mouvement patriotique du salut MPS de Hadjar Lamis, sous la direction de leur secrétaire général adjoint Sharfadin Issa Isaka, sensibilise la population du département de Dababa sur l'importance des mesures barrières prises par les plus hautes autorités du pays en vue de faire face à cette pandémie. C'est à travers cette rencontre qui a regroupé les autorités administratives et traditionnelles. Rencontre au cours de laquelle le secrétaire général adjoint a laissé entendre que le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, n'est pas épargné de ce mal du siècle. C'est pourquoi sa formation politique s'engage résolument à accompagner le gouvernement dans ce combat afin de limiter la propagation du virus. Occasion pour Ahmad Adano Kamis et Mamad Ali Ibrahim, tous deux membres du Conseil national du salut, d'appeler la population au respect de ces gestes barrières. Après cette rencontre, la délégation a visité le siège départemental du MPS de Dababa avant de remettre des masques de protection à l'administration et au conseil départemental du mouvement patriotique du salut. Pour une prise en charge efficace des malades du coronavirus, l'hôpital général de référence nationale, en partenariat avec le programme d'appui au centre de santé, a formé son personnel soignant. Reportage d'Amgue Joël Litné. Au terme de 5 jours de formation initiée par l'hôpital général de référence nationale en partenariat avec le programme d'appui au district sanitaire, les agents du hôpital sont outillés des connaissances sur la pandémie de la Covid-19, chose qui leur permettra de mieux se positionner dans le combat contre cette maladie qui gagne du terrain. Nous avons acquis une nouvelle connaissance sur la prévention et actuellement cette technique va nous servir à éviter la contamination de cette maladie. On a suivi maintenant la formation. Je suis très ravie et très contente parce que je peux maintenant me couvrir ma famille et aller aussi sensibiliser les voisins, même entre nous les collègues, comment on peut se prendre. À l'hôpital général de référence nationale, les participants recommandent l'organisation constante de telles formations. Au ministère de la Santé publique, ils sollicitent la dotation de leur institution en matériel adéquat de travail. La directrice générale adjointe de l'hôpital général de référence nationale invite le personnel à demeurer vigilant face à la maladie à coronavirus. Vous êtes certes formés sur la maladie à coronavirus Covid-19, mais la vigilance doit être de taille, associée au respect des mesures barrières édictées par nos hautes autorités, mais également
porter normalement les équipements de protection et les retirer sans risque, qui est le seul gage pour l'endiguement de cette terrible maladie au sein du personnel soignant. C'est l'occasion pour la directrice générale adjointe de saluer la détermination et le dévouement du personnel soignant pour sauver la vie de la population. L'association La Plume pour la culture et le développement en partenariat avec la Fondation Grand Cœur a fait un don de vivres aux personnes nécessiteuses du quartier Boutal Bagara, c'est dans le 7e arrondissement. Abdelaziz Oumar Hassabala. Cette distribution de kits alimentaires de porte à porte organisée par l'association La Plume pour la culture et le développement APCD en appui avec la Fondation Grand Cœur vise à soulager un temps soit peu la souffrance des personnes en situation difficile du quartier Boutal Bagar dans la commune du 7e arrondissement. L'ONG APCD a reçu un don de la part de la Fondation Grand Cœur, un don de 900 sacs de riz de 25 kg, de 600 sacs de sucre de 25 kg, de 600 sacs de farine de maïs de 22 kg et de 600 bidons d'huile de 20 litres de la part de Grand Cœur. Le maire deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement a exprimé sa satisfaction. Pour lui, ces dons viennent à point nommé. On vous remercie. APCD, on vous remercie une fois de plus et puis continuez toujours de nous aider. Au-delà de cette opération, l'association La Plume pour la culture et le développement entend mener d'autres actions afin de secourir un nombre important de personnes vulnérables. Après le lancement de la campagne agricole de manière générale, vient le lancement de la campagne agricole chez les hommes en tenue. Et c'est à Baltram, dans la province du Lac, que le premier coup de la houe a été donné, nous dit Amadia Abbas. En temps de paix, l'armée participe également au développement socio-économique du pays pour apporter sa contribution aux couches les plus défavorisées. Ce développement passe également par le travail de la terre nourricière qui regorge d'énormes potentialités. Ici, nous sommes dans l'un des sites du groupement agricole militaire de Baltram, dans la province du Lac. Le décor affiche l'image d'une saison de pluie clémente. Justement, c'est le début de la campagne agricole pour ces éléments de la direction centrale des génies militaires. La dite campagne agricole est placée sous le signe de la modernisation de l'agriculture militaire. Elle est officiellement lancée par le directeur général des génies militaires, le général de brigade Heri Djagit Herenji, ici même à Baltram. Après cet exercice, le directeur général des génies militaires et ses techniciens ont visité les différentes parties de ces champs à perte de vue pour transmettre les orientations et conseils du président de la République, chef suprême des armées, aux militaires de ces sites. Pour le général de brigade Heri Djagit Herenji, le président de la République Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, accorde une place de choix au secteur agricole. C'est pourquoi le premier responsable de la direction générale des génies militaires exhorte ses frères d'armes des différents sites agricoles du pays, à savoir les sites de Bongor, de Bokoro, Moïto et celui de Baltram, au travail de la terre pour booster l'économie du pays, vœu le plus ardent du président de la République. Le général Heri rassure que des moyens et d'autres matériels de travail sont mis à leur disposition par le président de la République pour atteindre les objectifs fixés. Sur le chemin du retour, l'équipe de la direction centrale des génies militaires s'est arrêtée sur les sites agricoles de N'Djamena-Fara, dont plusieurs périmètres sont déjà aménagés pour être mis en valeur. Bon à savoir, la direction centrale des génies militaires compte lancer ses projets agricoles militaires de 2020 à 2030. Je l'annonçais en titre que dans le SILA, le détachement d'appui et de sécurité phonique et frontières ne chôme pas du tout, coronavirus ou pas. Il ne se laisse pas distraire par les trafiquants. Les agents de ce détachement viennent de saisir une quantité importante de sacs de charbon. On en parle avec Abdelrazak Benarabi. Lors des opérations menées dans des localités environnantes de la ville de Gosbeida, le détachement d'appui et sécurité phonique et forestière des SILA saisit une importante quantité de charbon.
2 personnes accusées d'avoir détruit l'environnement ont été également arrêtées. Le délégué de l'environnement de Sila, Mohamed Alachi Wardougou, s'est emporté contre ces gestes qui vont à l'encontre de la politique du chef de l'État qui fait de la lutte contre la destruction de l'environnement la priorité des priorités. Le préfet du département de Kimiti, Adoumassan Fouda, soutient que les autorités locales ont toujours été en guerre contre les ennemis de l'environnement. Selon lui, elles ne lésineront jamais sur les moyens pour continuer cette lutte. Il a saisi l'opportunité pour appeler les autres services à en faire autant, car la lutte contre la destruction de l'environnement est une affaire de tous, a-t-il estimé. Dans le Borkou, le nouveau délégué de la jeunesse et des sports a pris service. La cérémonie a lieu en présence du gouverneur de la province. Reportage d'Ildo Adoumakim. Après dissolution de cette délégation qui entend la délégation provinciale de l'enseignement et à la jeunesse a vu le détachement de la délégation de la promotion de jeunes, des sports et de l'emploi. Le délégué intérimaire provincial de l'enseignement et à la jeunesse Wardougou Treya a dans son allocution indiqué que la délégation de l'enseignement et à la jeunesse a pour compétence 5 ministères dont celui de la promotion de jeunes. Pour promouvoir l'épanouissement et l'autonomisation de jeunes et le sport, le chef de l'État, son Excellence Idrissa Déby Itno, a mis au premier rang la jeunesse pour le développement socio-économique du pays. Toutefois, il a exhorté les nouveaux délégués à braver la volonté des plus hautes autorités du pays. Le général Ahmad Kardayo Hissène, gouverneur de la province du Borkou, a félicité le nouveau délégué de la promotion de jeunes, du sport et de l'emploi pour ces postes combien importants. Pour le nouveau délégué de la promotion des jeunes, du sport et de l'emploi, Adoum Wardougou Wouché, dans un air de gaieté, a remercié très chaleureusement le président de la République, son Excellence Idrissa Déby Itno, pour la confiance accordée à son égard. Adoum Wardougou Wouché a invité ses proches collaborateurs à une synergie de travail afin de l'aider au triomphe de cette mission. Et puis les jeunes du Bataouès ont décerné une attestation de reconnaissance au chef suprême des armées suite à la victoire des forces de défense et de sécurité sur les éléments de Boko Haram. Mamatar Djibril Alho. C'est une idée très simple, mais le geste est très significatif. Heureux de la grande défaite infligée au groupe terroriste de Boko Haram par nos forces de défense et de sécurité sous la conduite du président de la République, chef suprême des armées, les jeunes du département du Bata-Est honorent à Hajar, le chef de l'État Idriss Déby Itno. Ils lui ont offert, à travers son représentant dans cette circonscription administrative, une attestation de reconnaissance et un bouclier pour les promouvoir au nom de la jeunesse au grade de maréchal. Par la voix de leur représentant Omar Tahir, les jeunes d'Umhajer et du Bata-Est d'une manière générale expriment leur soutien au président de la République et affirment leur disponibilité avec leur sang, leurs actes et leurs paroles pour protéger le Tchad et vivre dans la sécurité et la stabilité. Même son des cloches de la part de la représentante des femmes, Jawahir Abdelbanat, et celui des religieux. Pour le préfet du département du Bata-Est, Mohamed Idrissa Sousa, l'acte très courageux du président de la République pour combattre personnellement Boko Haram après l'attaque terroriste de Boma mérite les éloges de chaque citoyen tchadien où qu'il se trouve. Ces jeunes, avec ces idées nobles et courageuses, il est de notre devoir en tant qu'administrateur de les soutenir et les encourager parce que le pays a besoin d'eux, a-t-il conclu. On va s'arrêter ici pour ce journal, mais on va continuer de se laver les mains, on continue de porter les masques de protection, on continue de tousser dans les coudes et continue de maintenir la distance avec les autres. C'est à ce prix seulement qu'on aura le dessus sur le virus. Portez-vous bien. À très bientôt sur Télé Tchad.